Bonjour à tous, je vous reprends à 14h et quelques. On va faire le plat du jour. Qu'est-ce que ça? C'est bizarre la meuf. Bizarre le mec. On va faire le plat du jour. Oui, plat du jour. On va faire deux plats du jour. Deux plats du jour. Un plat du jour. Et deuxième plat du jour. Donc je mets mes deux saucissons de berger dans le air fryer pour les faire cuire. Si j'ai le saucisson de berger au poulet, bah, ceux-là je crois ils sont déjà cuits. Il faut que je regarde. Mais je crois qu'ils sont cuits. Si, je crois qu'ils sont cuits ceux-là. Si, ils sont cuits ceux-là. Si, ils sont cuits. Oui, ils sont pré-cuisses qu'on a acheté au marché. Oui, ils sont cuits. Ils sont pas pré-cuits, ils sont cuits carrément. Oui, ils sont cuites, oui. Ils sont cuits, oui. De toute façon, faudra que tu les quand même fasses cuire. Bah, je vais les couper en rondelles, ça va être dans le truc. Donc ils sont cuits. C'est bien ce que je dis. Ils sont cuits. Hop. Donc on va déjà faire cuire les saucisses. Oh là 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 là. Il pleut. Dans le air fryer. Il pleut vachement aujourd'hui. Pousse-toi là. Vous voulez voir la meuf? Non, 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 non. Regardez la meuf. Coucou la meuf, elle est plus là. Regardez la meuf. Regardez bien la meuf. Coucou la meuf, elle est revenue. Oh, la meuf elle est éclatée de rire, on sait même pas pourquoi. Bizarre la meuf, franchement. La meuf elle est bizarre. Quand je te dis bizarre, c'est qu'elle est vraiment bizarre. Je mets juste un petit peu d'huile, vraiment un tout petit peu, pour le air fryer. Voilà. Donc on va par contre il n'y a pas de saucisse là-dedans. Je fais comment? Il y a tout sauf la saucisse. Je fais cuire comme un 16 à 180. Bah, je vais faire cuire comme une viande ou comme un poulet. 180, 25 minutes. Je regarderai entre temps, on va faire comme du poulet. Voilà, je vais faire cuire comme du poulet, le bordel. Voilà. Donc ça c'est fait. On va attaquer ça. Alors, marinade. Soupe sucrée. Vinaigre basmati. Non, c'est pas ça. Bon, tant pis, il n'y aura pas le bordel. Mais il faut du sel. Du sel. Où le poivre là? Le sel, le poivre, du sel, du poivre, du sel, du poivre, du parlimpapin, voilà, un petit peu de parlimpapin, un petit peu de parlimpapin. Mettre un petit peu de vinaigre de vin rouge. Et je n'ai pas la sauce à huître. C'est ça qui me manque en fin de compte. Je ne savais pas que ça servait beaucoup dans les recettes chinoises et vietnamiennes. Bah, la prochaine fois, je prendrai une petite
bouteille d'huîtres. Je ne savais pas, je pensais que c'était que pour les poissons. Et à la finale, non, c'est pour les viandes et tout ça apparemment. Apparemment, c'est pour les viandes aussi. Donc, on va chercher mon couteau bonsaï. Mon couteau bonsaï. Mon gros couteau bonsaï. Là, on va le mettre là. Sinon, ça va me gêner. Hop, je vais vous mettre là. Voilà. Oh, ça me saoule. Ça m'énerve quand il manque des ingrédients là. Ça me saoule un peu là. Et en plus j'ai failli l'acheter en plus. Hein. J'ai failli l'acheter. Mais je ne l'ai pas acheté. Donc je vais mettre mon... Là. Donc bien sûr j'ai les mains propres, hein, comme je viens de faire la vaisselle. Donc j'ai les mains propres. Et c'est reparti pour une recette. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous faire plaisir? Hop. Alors, est-ce que je vais avoir assez de viande? J'espère. J'espère que j'aurai assez de viande. Hop, voilà. Ça, produit terminé. Ça, comme d'hab, à la poubelle. Donc, voilà, on va faire comme ça. Pour qu'il y ait plus de viande. Ça, je me suis à peu près habitué avec ce couteau là, à la force de l'utiliser à chaque fois. Mais bon, je fais quand même attention aux doigts parce que comme je l'ai affûté comme un rasoir, j'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital. Il coupe très très bien ce petit coquin. Ce petit coquin, il coupe très bien. Donc je fais ça le temps que la mise ça se prépare. Ah, ça y est, ça s'est arrêté de pleuvoir. C'est par moment, un coup il y a des giboulées, après il n'y a plus rien. Hop, toujours le petit truc à la main. Place son place. Hop. Oui, s'il y a, madame. Vous désirez, madame? Ça, je vais faire une petite marinade. Hop.
Dans une petite recette chinoise. Une nouvelle youtubeuse que j'ai découvert en allant dans les nouveautés de YouTube. C'est un truc où c'est marqué, t'as tout, t'as du scrapbooking, après t'as des trucs pour les chats, t'as des trucs pour les maisons, enfin tu cliques sur ce que tu veux. Et à la fin t'as toujours le truc pour les nouveautés de YouTube. Et moi j'ai été voir, donc là, je me suis abonné à trois nouveaux youtubeurs, y compris la chinoise. Une chinoise qui fait des repas chinois, vietnamiens, japonais. Des trucs vraiment pas trop compliqués à faire. Mais c'est tout typique, c'est vraiment typique chinois. Donc il est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a, Blaco? Hein? T'es à la litière? T'es à la litière? Je les ai décongelés hier, ils sont encore un petit peu congelés là. Hop. Voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous faites de beau à manger ce week-end là. Enfin dimanche, parce que le week-end ça est terminé. Hein. Il va finir. Il va finir le week-end. On devrait avoir un week-end 3 jours. Pas 2 jours. Soit le vendredi, samedi, dimanche, ou soit samedi, dimanche, lundi. Mais non, c'était prévu comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez. Normalement, il y aurait d'avoir une loi, un truc qui disait qu'on croit qu'on travaille. On n'aurait que 3 jours de repos ou 4 jours, il aurait de travail. Ça avait parlé de ça, mais. C'est les écoles. Non, pour les gens aussi. Que tu travaillerais 4 jours par semaine. Mais apparemment, faut tomber à l'eau cette histoire là. Parce que d'accord, ok, mais est-ce que aussi on est payé exactement pareil? C'est ça que les gens avaient dit. T'as pas repris le lait. Non, T'as pris quoi aujourd'hui? il y a encore 2 litres, c'est bon. Et voilà. Et voilà. Tac. Oh mon bibi. Oh mon bibi. Alors, il faut du sel. Là, je vais préparer la marinade.
du sel, un petit peu de perlimpinpin. Voilà. Un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre. Un petit peu de vinaigre de vin. Voilà, pas trop. Un petit peu de sauce soja sucrée. Un petit peu de sauce soja pas sucrée. Ah. Voilà. Oui, pas sucré, salé. Salé. Un petit peu de mayagina. J'ai oublié de le sortir. Un petit peu de mayagina. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, c'est la recette. Hein. C'est la recette qui est comme ça. Donc c'est pour ça, ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Je vais tout éviter de laisser la cuillère dedans. D'ailleurs, la maïzena, il faudrait que je renchachette. Voilà, pour la maïzena, je renchachette la maïzena. Hop. Voilà. Et on va mélanger Ouais, tu vois, je n'ai pas comme ça le couteau. quoi. Parce que là, il suffit que tu mettes ton bras, il est comme ça, le truc, tu fais ça, c'est bon. Oh, la meuf, elle va me donner des ordres. Bah, c'est vrai. C'est dangereux comme ça. Et nous malassons, Puis tu parles quoi, là? nous malassons la viande. Bon, la prochaine fois que je referai cette recette, j'aurai au moins la sauce à huître. Ah! Ah, j'en veux pas. Hein. C'est le plat. Ah non, j'en mange pas. Et je n'ai pas. Je suis malade avec le truc des huîtres. Ah bon? Bah, oui, ça, je peux pas. Non, mais j'en ai pas mis, j'en ai pas acheté. Oui, mais là, tu viens de dire la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, oui. Mais j'en mange pas. Et pourquoi? Je viens de te dire que je suis malade avec le truc des huîtres. Oui, alors? Donc voilà. On va laisser mariner. Qu'est-ce que t'as, toi? Chairon. Qu'est-ce que t'as? Chairon. Papa. Donc, est-ce que ça c'est décongelé? Ça a l'air. Après ça, je sais plus si c'est cuit ou pas. Il me semble. Hein. Il me semble que c'est cuit. Non, ça, c'est pas cuit. Ça, c'est pas cuit. Hein. C'est du cru, ça. C'est juste parce qu'il y a des épices dessus.
Alors, on va les couper en... Si je coupe pas comme ça. Je coupe comme ça. Après. Comme ça. Comme ça. Je fais ça, c'est pour avoir beaucoup plus de viande. Donc ça, c'est pour la deuxième recette. Hop, on va couper en deux. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de viande. J'aime pas quand il n'y a pas de viande. Oui, mon bébé d'amour, petit papa d'amour, oui, mon bébé. Hop. Où est mon cœur? Qu'est-ce que tu vois? Hein? Voilà. Hop. Qu'est-ce qui coupe le bordel là? Il y avait un ous. Il y avait un nounous. Les saucisses de Toulouse et cuises. Voilà. C'est froid le bordel. Hop. On va attaquer la dernière. Et voilà. Ah mon bibi, c'est vrai. Voilà, on va laisser m'insérer. On va couper les saucisses là, comme ça sera déjà fait. Donc ça c'est déjà cuit, hein. Donc il n'y a pas besoin de les faire cuire. On rajoute la faire réchauffer. Hop. Donc ça c'est saucisses de poulet. Non, je vais prendre du magret de canard, mais 10 € le truc. 10 € le machin. On va dire, bah. On a dit, bah ça attendra.
Donc, dans le bobole, hop, 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 hop. Donc là, on le garde. Ce n'est pas sale. C'est que la sauce du truc. Voilà. Donc ça c'est fait. Enfin, tout ça c'est fait. Les saucisses, ils sont faits. Ça, je vais couper ça aussi. Tout ça, je vais le mettre à part. Du rôti de porc déjà cuit. Voilà, je vais mettre avec les saucisses qui est déjà cuit. Après, il y aura un mélange. Donc, vous devez sûrement vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire comme misture. Ce n'est pas une misture, c'est une recette. C'est une recette, mes amis. Là, ce sera mélangé dans le plat après. Et on... Donc c'est la première fois que je le fais, hein. Vous en doutez bien. Donc ça c'est la saucisse. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça, pareil, produit fini. Le bébé est à la fenêtre. Il regarde les pigeons passer, il est content. Il est tout content. Ah, mon bébé. Il a le cul sur le paillasson là. Il est content. Ça il fait moins froid, ça fait pèse. Il est dehors. Je le vois pas. Bah, il est assez gros le chat. Ah ouais, avec le rideau, ouais, voilà. Oh, maman, te voyais pas? Hein?
C'est tellement gros, elle ne te voyait pas. Oh là là, maman, hein. Maman, tu dis n'importe quoi, maman, hein. Maman a dit n'importe quoi. 2, 3 oignons. Hop. Je vais aller de manière. J'ai vu la chinoise, elle avait une technique pour éplucher les oignons. Elle épluchait comme ça, je sais pas comment elle fait, avec son couteau. Elle épluche à l'envers. Nous, on s'embête à. On se prend la tête des fois à éplucher un oignon. Mais elle a une technique, mais en même pas 2 secondes, ça y est, le truc est. Nous, à chaque fois, on se prend la tête. Mais je sais pas comment elle fait. Elle prend en haut et comme ça, elle fait comme un. Elle arrache comme une peau, là, bizarroïde, là. Je sais pas comment elle fait. J'ai vu ça hier. J'ai dit, tiens, une nouvelle technique pour éplucher les oignons. Après, pourquoi pas, mais après, voilà, il faut savoir. Les Chinois, c'est pareil, ils ont une technique, eux, qui est pas mauvaise, bien sûr, hein, qui est pas du tout mauvaise. Pourquoi il est comme ça, l'oignon, là? Il est bizarre, l'oignon. Il est bizarre. Serait-il pourri? Hop. Toc.
oignons, c'est assez dangereux parce que ils ont tendance à des fois à déraper sur le couteau. Et c'est là que si tu fais pas gaffe, bah à la finale c'est là où tu te coupes les doigts. Surtout avec ce genre de couteau. Voilà. On va la couper un petit peu. Ça fasse plus. Voilà. Voilà, normalement. Ah, j'ai oublié de faire cuire le machin. Donc à la finale, je vais tout préparer. Je vais tout préparer la finale et je ferai le reste en rentrant. J'espère qu'il y aura assez. J'espère qu'il y aura assez. J'espère qu'il y en aura assez. Après, tout dépend de la quantité. Normalement, ça devrait être bon. Je vais en garder un pour l'autre recette, petit. Donc là, j'ai mis deux. Là, il y a 2 oignons entiers. 2 oignons. Je vais remettre un. Je sais même pas si je vais avoir assez. Ça, c'est un petit peu chiant. Parce que j'ai peur que j'en mets de trop, que ça risque d'être écœurant. C'est bon les oignons, mais faut pas qu'il y en ait de trop non plus. Voilà. Voilà, le reste, je vais le garder pour l'autre recette. Voilà. Je vais le remettre ça dans un autre bol. Remettre dans un autre bol. Dans un autre bol. Hop. Voilà. Voilà.
Donc ça va avec ça. Et ça, tout ça, ça va avec tout ça. D'accord? On est bien d'accord, hein? Donc ça, c'est pas la peine. Ça, c'est cuit déjà. Donc on va mettre de côté. Je vous mets en petite pause. Donc ma petite saucisse de Toulouse, elle est cuite. Je vais les couper en... elles sont bons. Couper en lamelles. Donc je prends une fourchette pour éviter de me cramer les mains. C'est chaud. Voilà. On va le mettre avec cela. Hop. Là, comme on doit partir. Comme ça, j'aurais déjà fait le plus gros. J'aurais déjà fait le plus gros. Là, la poitrine de lard, je le fais cuire au inférieur, au air fryer. Ça va aller beaucoup plus vite. Et en plus, il y aura moins de gras. Voilà, ça n'a même pas sorti de gras, vraiment très très peu. Ils sont cuits et ils sentent très très bon. Voilà. Hop. Le corbeau là. Ouais. Ah non, c'est la pie. Et puis normalement dans l'automne, il devrait plus avoir de pies là. C'est bizarre qu'il y ait encore des pies là. Alors, ils devraient être censés d'être hibernés. Non? Non, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, voilà. Bon, je dois attendre que le bordel aille cuit. On va attendre que le bordel est cuit là. Il reste 7 minutes. Je vais me reboire un petit café vite fait avant de partir. Et le plus gros il sera fait. Hein. Le plus gros il sera fait. Il y aura juste à faire la finition en rentrant. Donc je vous referai une deuxième vidéo. Je vous ferai une deuxième vidéo. En tout cas, elle est bonne, elle est salée. Elle est vachement salée. Bon, on se dit à tout à l'heure pour la suite des événements. À plus tard.